La parole est à Yves Durand. Monsieur le Premier ministre, après avoir annoncé qu'il claquerait la porte s'il n'obtenait pas satisfaction, le président de la République s'est félicité des résultats du G20, en tentant d'ailleurs de s'en attribuer un peu seul le mérite. Alors, d'ores et déjà, Monsieur le Premier ministre, il importe que votre gouvernement mette effectivement en œuvre les recommandations intervenues lors de ce sommet. Ainsi, pour être précis, comment comptez-vous respecter la recommandation, par exemple la recommandation numéro 10 du G20 ? Et je cite, « Nous nous engageons à aller aussi loin qu'il faudra dans l'effort budgétaire pour relancer la croissance, alors que vos choix fiscaux, et en particulier le bouclier fiscal, vous enlèvent toute marge de manœuvre en faveur d'un véritable plan de relance, moins de 1% du PIB, alors que les autres pays européens, notamment l'Allemagne, dépassent les 2%. Recommandation numéro 26, Monsieur le Premier ministre, je cite encore, « Nous nous engageons à soutenir ceux qui vont souffrir de la crise en créant des emplois et à travers des mesures de soutien aux revenus. » Comment comptez-vous appliquer cette recommandation, comme vous l'ont demandé d'ailleurs des millions de Français en descendant dans la rue, et comme nous vous le proposons nous-mêmes dans notre plan de relance? Vous qui refusez toute politique des hausses de salaire, vous qui supprimez des milliers d'emplois dans la fonction publique, vous qui tuez l'emploi en défiscalisant les heures supplémentaires. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons simplement de respecter à Paris les engagements pris par le président de la République à Londres. Dès le 30 avril, vous aurez l'occasion de montrer votre volonté de mettre en œuvre les avancées du G20 en demandant à votre majorité de voter la proposition de loi socialiste sur l'encadrement des rémunérations des dirigeants. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez le moyen de montrer aux Français que les menaces de chaises vides du président de la République n'étaient pas que rodomontades. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Monsieur Wauquiez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Durand, permettez-moi d'abord d'excuser Christine Lagarde qui est en déplacement avec le Président de la République et qui vous aurait répondu. Qu'est-ce qu'on aurait entendu de votre part si le G20 avait été un échec, comme l'a dit le Premier ministre? Qu'est-ce qu'on aurait entendu? Sauf que le G20 a été une réussite. Et sauf que cette réussite a été portée dès le début par une initiative du Président de la République, que c'est sa détermination, comme d'ailleurs vous-même vous avez été obligé de le souligner, qui a permis d'aboutir et que toutes les demandes de la France ont été honorées. Alors reprenons juste un exemple, un point très précis, celui des paradis fiscaux, qui, si je ne m'abuse, est un sujet qui tenait à cœur à plusieurs députés socialistes depuis des années. Je pense notamment aux rapports qui ont été déposés par le député Payon et le député Montebourg, qui n'avaient donné lieu à aucune avancée, notamment pendant la période du gouvernement Jospin. C'est grâce à la détermination du Président et aux négociations qui ont été faites dans le cadre du G20 que nous aurons pour la première fois une régulation des paradis fiscaux. Nous vivions sur une liste indigente avec moins de 3 paradis fiscaux. Nous aurons enfin des vraies mesures de sanctions, une vraie liste arrêtée conjointement avec l'OCDE et une vraie détermination. Alors dans tout cela, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne pense pas que le Parti socialiste perdrait son identité à de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, notamment quand on est face à des rendez-vous historiques comme celui-là, reconnaître qu'il y a de bonnes choses qui se font. Reconnaître de temps en temps que le Président de la République pousse les choses dans le bon sens, ça ne devrait pas quand même vous écorcher. Alors, je vais juste vous faire une citation, et une citation toute simple, qui n'est pas d'ailleurs une citation, je pense que vous la reconnaîtrez vous-même et qui répond en partie à vos questions, qui est issue d'une interview dans le Figaro. Le succès incontestable de ce G20, la détermination des chefs d'État, les décisions qui ont été prises constituent un élément de retour à la confiance qui est décisif pour que l'économie reparte. Ça n'est pas un député socialiste, ça n'est pas un membre du gouvernement, c'est Dominique Strauss-Kahn. Lui au moins a le courage de ses opinions. La parole est à Jean-Philippe Morère.